de l'Église, Melchisedec ministre, centre parole éternelle, Jésus-Christ révélé. I love you, Jesus. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis venu encore partager avec vous, comme nous sommes habitués de partager des thèmes centraux de la Bible, pour nous amener l'objectif de craindre le Seigneur, de marcher dans ses principes et de les connaître. Si nous partageons, parce que chacun de nous redresse sa vie, prépare vraiment son âme à la rencontre du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler un verset où nous allons parler du livre du prophète Joël qui nous amènera à comprendre de quoi le Seigneur a parlé dans son livre. Nous allons lire Joël chapitre 2, les versets 28. Joël chapitre 2, les versets 28. Il est écrit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc, le prophète Joël a prophétisé qu'après cela, je répandrai mon esprit. Après quoi? Que le Seigneur va répandre son esprit. Parce que la prophétie a un temps qu'elle doit s'accomplir. La prophétie n'est pas sortie au hasard. Elle est sortie pour orienter, pour diriger quelque chose ou accomplir quelque chose. Alors, nous devons retenir ceci. Quand Dieu parle ou quand on prophétise, il faut veiller au moment où la prophétie est sortie et attendre le moment de l'accomplissement. Alors, si nous devons attendre ces deux choses-là, mais ça nous permet aussi de comprendre la prophétie parle de qui ou de quoi. Par exemple, lorsque Jésus-Christ, dans Matthieu 24, parle des événements à venir ou les signes du temps de la fin, il a mêlé cela avec les signes de la tribulation des apôtres dans Matthieu 24. Par exemple, lorsque Jésus dit malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront à ces jours-là. C'est-à-dire, Jésus parle malheur aux femmes qui seront enceintes à ces jours-là et celles qui allaiteront. Là, il ne s'agit pas du temps de la fin. Lorsque Jésus dit, ceux-là qui seront à Judée ne retournent pas, ceux-là qui seront sur les toits ne descendent pas pour prendre les manteaux. Il ne s'agit pas les prophéties du temps de la fin. Là, Jésus avait annoncé aux apôtres, après son départ, ils seront tourmentés, ils seront persécutés. Cette prophétie-là est déjà accomplie. Quand vous lirez Actes des apôtres, vous verrez, les apôtres, on les avait visités, ils avaient été malmenés et on avait tué beaucoup de gens. C'est pour cela que c'est la cause aussi qui a fait la séparation des apôtres. Donc, les apôtres s'est séparés. L'un est allé de ce côté, l'autre est allé de son coin. Malgré qu'ils s'étaient allés, mais ils prêchaient l'évangile. Donc, cette prophétie est déjà accomplie depuis l'an 90. Alors, quand Jésus commence maintenant à descendre pour dire une nation se lèvera contre une nation, là, Jésus parle de la fin du temps. Où il y aura des trahisons. Là, c'est le signe des fins du temps. Il y aura des tremblements de terre. Là, c'est l'enlèvement, le signe de l'enlèvement. Alors, il faut plus comprendre
l'esprit de la prophétie pour bien expliquer le peuple. J'ai vu les gens dire qu'il y aura la guerre des Armageddon. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu dans la Bible, on a écrit l'agneau et ici que toutes les nations de la terre se rassembleront dans un terre, dans un lieu appelé dans le langage hébreu Armageddon. Et croient que cette guerre-là va exister. Non. Cette guerre n'existera pas. Pourquoi? Parce que celui qui va mener la guerre, c'est l'antichrist et des faux prophètes. Alors, lorsque Jésus viendra sur la terre, la première personne ou les premiers gens, les premières personnes qui vont arrêter, c'est l'antichrist et les faux prophètes qui seront entrés dans l'enfer vivant. Avant que Satan puisse entrer à l'enfer, c'est l'antichrist et les faux prophètes qui vont aller d'abord le premier dans l'enfer. Donc cette guerre-là n'existera pas. Donc, guerre eschatologie, la dernière guerre, c'est Gog et Magog. Lorsque Satan sera relâché, c'est là maintenant il va rassembler les gens pour aller combattre l'agneau. Je ne suis pas là, c'est une parenthèse. Alors c'est pareil avec la prophétie des prophètes Joël. La prophétie des prophètes Joël, nous devons connaître d'abord il parlait de quoi et de qui. Dans quel temps la prophétie là était sortie, dans quel temps que Dieu a prévu l'accomplissement de cette prophétie. Parce que quand vous lirez aussi Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 13 à 17, là-bas aussi Pierre plutôt a répété ce que le prophète Joël a dit. Quand les Juifs croyaient que les apôtres se sont enivrés du vin, d'où c'était pas rempli du Saint-Esprit, Pierre a fait un rappel de l'effet comprendre qu'il y avait déjà un prophète qui avait déjà annoncé que Dieu va répandre son esprit. Alors, la prophétie des prophètes Joël, il s'agit de quel temps que cette prophétie doit s'accomplir. Il s'agit de qui que le Seigneur avait parlé pour accomplir ces prophéties. Ce sont des questions que vous devez se poser. Qui sont ces gens-là qui amèneront la prophétie à son accomplissement? Donc, dans quel temps la prophétie des prophètes Joël doit s'accomplir? 2. La prophétie des prophètes Joël parlait de qui ou de quoi? 3. Qui amèneront cette prophétie à l'accomplissement? Lorsque vous connaissez 3 choses ici, ça vous permettra automatiquement de comprendre il s'agit de quelle prophétie que Dieu a parlé et à quel temps que cela va s'accomplir. Alors, pour mieux comprendre la prophétie, parce que j'ai vu même des modérateurs dans des églises, ils ont fait cette prophétie comme leur sujet de modération pour dire, Dieu avait dit, il répandait son esprit, prier pour le Saint-Esprit. Non. Même nous les serviteurs, même nous les modérateurs, avant de donner un passage par rapport à un sujet donné pour amener les gens, faire entrer les gens dans la prière, nous devons comprendre l'esprit de ces passages, surtout si ça a été la prophétie. Parce qu'il y a beaucoup de prophéties qui ne sont pas accomplies et les autres aussi, c'est déjà accompli. Alors, la prophétie qui est déjà accomplie, ce n'est plus important. Ce n'est plus important. Donc, c'est-à-dire Dieu a accompli là son souhait, ce qu'il pensait, et c'est fini. Alors, quand toi, tu nous donnes ça pour parler de ça nous amènera à quoi? Alors, nous allons comprendre ces passages. Le temps de l'accomplissement de la prophétie. Quand est-ce que cette prophétie de Joël va s'accomplir? C'est ça la grande question. Est-ce que c'est le jour de la Pentecôte que cette prophétie a été accomplie ou cette prophétie n'est pas accomplie? Si cette prophétie n'est pas accomplie, ça va s'accomplir quand? Et si cette prophétie est déjà accomplie, et c'était accompli avec de qui? Quand nous comprenons ce genre de questions, ça nous permettra d'identifier, de décortiquer bien la prophétie des prophètes Joël.
Alors maintenant, cherchons. Le temps de l'accomplissement de la prophétie des prophètes Joël, ce n'est pas le temps de la fin. Ce n'est pas dans le temps de la fin que cette prophétie va s'accomplir. Je vous donnerai les pourquoi. Ce n'est pas aussi dans le temps de la grâce que cette prophétie va s'accomplir. Quand je parle du temps de la grâce, je parle de la mort de Jésus jusqu'à l'enlèvement. C'est-à-dire la prophétie des prophètes Joël ne sera pas accomplie à ce temps-là. Alors, si il ne s'accomplira pas dans le temps de la grâce, ni dans le temps de la fin, mais s'accomplira dans quel temps? Parce que nous savons qu'après le temps de la grâce, c'est le temps de la fin. Donc le temps de la fin est différent du temps de la grâce. Pourquoi? Le temps de la grâce, c'est un temps qui prend la mort de Jésus jusqu'à son retour. Mais le temps de la fin commence par des signes qui annoncent le retour de Jésus. Voilà. Le temps de la fin commence des signes qui montrent le retour de Jésus. Tout ce qu'il avait parlé comme des signes. Et jusqu'à ce que le monde sera détruit. Voilà. Donc, jusqu'à ce que Dieu mettra le nouveau Jérusalem, nouveau ciel et nouvelle terre. Là, nous sommes dans le temps de la fin. Donc là, le temps de la fin prendra fin lorsque Dieu jugera les gens et que les gens sont coupables, ils partiront à l'enfer. Et ceux qui ne sont pas coupables, iront au ciel. Alors, la prophétie des prophètes de Joël va s'accomplir dans les derniers jours. La prophétie des prophètes Joël va s'accomplir dans les derniers jours, mes frères et sœurs. Le dernier jour est différent du temps de la fin, est différent aussi du temps de la grâce. Quand Dieu parle des derniers jours, c'est un moment de courte durée. Il n'y a pas moyen d'identifier que ça fera une semaine, ça fera des semaines, ça fera 2 jours, mais c'est une courte durée qui ne prendra pas vraiment beaucoup de temps pour que cette prophétie-là accomplisse. Cette prophétie-là ne s'accomplit pas au hasard, mais avec un objectif, un but bien déterminé, pour que la prophétie s'accomplisse. Et il s'agit des gens aussi qui sont concernés par la prophétie des prophètes Joël. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne prenez pas cette prophétie, comme j'ai entendu beaucoup de pasteurs disent, les femmes peuvent prêcher, les femmes peuvent enseigner, peuvent faire tout parce que tu avais dit à Joël, j'ai répandu mon esprit sur toutes choses, vos filles, vos fils, vos rois de songes, tout ça. Ce n'est pas vraiment le soubassement de cette prophétie, de cette recommandation que vous avez donnée aux femmes. Non, ce n'est pas le verset qui peut être le soubassement. Parce que pour parler de ce verset, vous devez avoir tous les signes de ce verset s'accomplir. C'est là où vous pouvez prendre ces versets comme les soubassement. Pierre n'a pas dit que c'est aujourd'hui que la prophétie s'est accomplie. Non, il a rappelé aux Juifs ce que le Seigneur a dit à la bouche des prophètes Joël. Je ne suis pas contre les femmes qu'elles puissent prêcher ou enseigner. Je ne suis pas aussi pour, parce que je ne suis pas là dans ce sujet-là. Mais je suis dans l'esprit des prophètes de Joël. Alors, la prophétie de Joël va s'accomplir au dernier jour. Mais, dernier jour, ça sera comment? Avant l'enlèvement ou après l'enlèvement? Les derniers jours qu'on parle ici, c'est les prophètes de Joël, ça sera après l'enlèvement. Pourquoi? Si vous voulez comprendre pourquoi ça sera après l'enlèvement, il faut comprendre d'abord, commencer au début et terminer ces versets. Parce que dès que Dieu va reprendre son esprit, après viendra le jugement. Il a dit, il va juger tous les peuples qui avaient maltraité son peuple. Toutes les nations plutôt qui avaient maltraité son peuple. C'est-à-dire, dès qu'on répand l'esprit sur tout toucheur, et que les fils et les filles ont des visions, des songes, automatiquement, après c'est là qui va suivre, c'est
les jugements, c'est-à-dire la colère de Dieu. Dieu entre en jugement avec les nations qui ont fait souffrir son peuple. Pour te dire que, déjà ces temps-là, l'église ne serait pas sur la terre. L'église est déjà enlevée. Elle était déjà enlevée depuis. C'est-à-dire le temps de la fin, les derniers jours, ce n'est pas dans les temps de la grâce, ni dans les temps de la fin. Sur les derniers jours-là, ça prend entre le jugement de Dieu et l'enlèvement à l'intérieur là. Dieu a créé un moment, il a créé un espace où, je peux dire, un jour, lui-même il appelle ça un jour, pour que la prophétie de Joël s'accomplisse. Bien-aimé du Seigneur, je sais que le temps est temps. Je vais essayer, j'ai essayé quand même de décortiquer. Vous allez me suivre la deuxième partie de cette révélation dans nos prochaines émissions. Et que Dieu bénisse tout le monde qui était là, qui ont suivi cette révélation, et que la paix du Seigneur soit avec vous.